Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter Proteus à partir d'un schéma et de faire un routage en automatique ou en manuel. Donc fichier, nouveau projet. Donc on va créer un projet avec un schéma. Voilà, on va l'appeler projet essai par exemple. Voilà, essai. Donc voilà, donc je vais créer un schéma. Bon, je prends une page par défaut. Je vais créer un circuit. Par contre, voilà. Donc ça c'est toutes les couches. Je prends toutes les couches. Après moi j'utiliserai que du double face. Je ne crée pas de partie soft. Donc j'ai une première page saisie de schéma, une deuxième page routage, et là, on génère la netlist automatiquement avec les erreurs ou pas. Donc là, il n'y a pas de schéma pour le moment. Donc on va créer un schéma, voilà, on va prendre un TL en ampli hop, TL 084. Voilà, donc là vous avez le package d'assigné. On va prendre une LED. Voilà, avec le package. Une résistance. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Donc on va allumer une LED par exemple. Une batterie. Donc avec là, volontairement je ne vais pas mettre de package. Par exemple, j'ai pas de package, ça peut arriver. Donc on va voir comment on peut attribuer le package. Voilà. Et puis un potentiomètre, un pot H, potentiomètre, un pot. Alors le pot, voilà, un autre où il n'y a pas d'empreinte. Voilà. Donc on va créer un petit montage tout simple. Voilà, donc là, par exemple là, on ne sait pas où est la masse, donc on peut décomposer le composant. Oui, décomposer, voilà. Éditer les propriétés, là on voit que c'est la patte 11, V-, donc voilà, c'est l'alimentation négative, moins VCC. Là c'est V+, donc c'est V+, c'est l'alimentation positive. Hop, on supprime avec la touche supr, autrement on fait un clic droit. Donc notre TL084, on le met là. Et puis on va faire un montage comparateur par exemple. Là on met une batterie. Une résistance. Voilà, on va faire un comparateur hystérésis par exemple. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Non, non, négatif, donc on va mettre un power. Plus pour tourner. Clic droit, éditer les propriétés. Clic gauche, donc on a plus 12 volts. Non, moins 12 volts là, pardon. Moins 12 volts. Là, on est à plus 12 volts. Voilà, de potentiel d'alimentation. Clic gauche, clic gauche. Clic gauche, donc on fait un comparateur hystérésis, donc on rentre sur l'entrée plus. Clic gauche. Voilà, on met 9 volts. La masse, le ground, clic gauche. Les composants, donc la LED. La résistance à la masse. Voilà, on met une résistance de 120 ohms. Clic gauche,
gauche, gauche, bond, gauche, gauche, voilà. Donc voilà le montage. Hein. Voilà, donc on va faire le routage. Donc, donc là, le problème c'est que là, donc là on peut changer les packages, hein, éditer les propriétés, clic gauche. Donc le package, ça c'est l'empreinte, hein, reste 40. Clic gauche, donc là c'est un deal 14. Voilà. Là on a le package LED, et puis là si on regarde, éditer les propriétés, on n'a rien. On n'a rien. Donc là il va falloir mettre le package. Donc là quand on va basculer, il va y avoir des erreurs, c'est normal parce qu'on n'a pas tous les packages. Voilà, donc il a dit qu'il n'y a pas d'erreur. Alors c'est normal. Vous voyez là, nos packages, là il dit qu'il n'y a pas d'erreur, donc là ça lui a pas déplu. Qu'est-ce que l'on voit? Donc là on n'a pas de package pour BAT. Puis autrement on a tous les autres. On n'avait pas de package, vous voyez juste celui-là. Voilà. Donc autrement pour le LED il y a une empreinte, il y a un package aussi. Et voilà. Voilà, donc là par exemple on va créer le package. Alors ce qui est important c'est de savoir quel est les noms des broches. C'est comme ça qu'on peut associer l'empreinte, le symbole au package. Donc là on va le décomposer. Bibliothèque décomposée. Éditer, donc là c'est la borne elle s'appelle plus. On s'y en attendait un petit peu. Et là sa borne elle s'appelle moins. Voilà. Donc là il va falloir que je trouve un package où il y a du plus. On va lui demander plus, tiens, est-ce que tu sais? Non, plus, non. Bon, un connecteur, hein, con. Connecteur de pile. Ah, c'est 1, 2, 3, pas de chance. Batterie. Bah non, on n'a pas de broche. 1, 2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un connecteur, hein, par exemple. Voilà, celui-là, non, pas celui-là, le style 2. Ou batterie, non. On va prendre bornier. Oh, voilà, celui-là. Voilà. Pour celui-là. Voilà. Donc on va le prendre, on va le poser. On va le décomposer. Décomposer. Voilà. Je vais changer l'attribution. Donc là, je vais l'appeler moins. Et là, je vais l'appeler plus. Voilà. Je le sélectionne. Bibliothèque créer package. Et puis, je vais l'appeler batterie. Voilà, par exemple, batterie. Avec 2 T, ça serait mieux. Batterie. Voilà, connecteur, traversant, voilà. Et voilà, ça y est, il est créé. Hein, je l'ai ici, batterie. Voilà, je l'ai bien là. Hein. Là, je vais copier le nom, batterie. Ça m'évitera de le retaper, CTRL-C. Je mets là. Ça, je le supprime. Éditer les propriétés. Donc là, si on n'a pas, on texte package directement. Package égale CTRL-V, batterie. OK. Et là, je reclique là. Vous voyez que mes composants, batterie, c'est elle qui a trouvé le symbole. Voilà, il a tous les symboles. Si vous travaillez en CMS, par exemple, vous faites clic droit. Là, vous mettez 1206. Voilà, et quand vous basculez ici, eh bien, la résistance ici, elle est en 1206, empreinte CMS. Voilà. Donc maintenant, on va voir le routage. Donc d'abord, on va faire un contour de carte. Pour l'Edge. Voilà, voilà, contour de carte. Alors là, j'ai fait rapidement. Donc si on veut savoir exactement les tailles, on vient ici, on fait O pour origine. Vous voyez en bas à droite, là, ça passe à 0. Et M, on appuie sur M et on passe en millimètres. Puis je vais voir l'autre bout. Donc ma carte, elle fait combien là? Elle fait 37 par 23. Bon, 37 mm par 23. Alors après, on peut la diminuer. Hein. Ah, ou l'agrandir. On la sélectionne. Là, je peux la déplacer. Et puis là, je peux l'agrandir. Je vais y arriver. L'agrandir. Hop, comme je veux, comme ceci. Normalement, on peut aussi faire aussi avec le coin. Là, c'est pour le déplacer. Voilà, je l'agrandis. On va la diminuer. Voilà, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des ronds aussi. Vous pouvez définir des endroits, vos heures d'éperçage. Par exemple
ici, donc ça sera découpé à la fabrication, etc. etc. Ça c'est le board edge, contour de carte, qui après en fabrication on découpera la carte suivant les pointillés, les contours de carte jaune. Donc si vous faites au milieu un rond, bah, vous aurez un trou. Voilà, par exemple, on va faire un trou ici par exemple. Donc là on va mettre les composants. Voilà, on met le composant. Voilà. Ma batterie. Ah, je vois que là, oui, ça va faire petit, donc je vais l'agrandir. Mon board edge. Voilà. Donc je mets un. Voilà. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà, plus moins pour tourner, on fait plus, ça tourne le composant. Et un. Voilà. Donc là, j'ai réalisé le routage. J'ai réalisé l'implantation. Alors on peut router à la main. Hein. Voilà. Donc là, on est en train de... Voilà, on fait le routage. Donc là, on va regarder les règles électriques. Donc ça veut dire les dimensions des pistes, etc. Donc classe de lien. Donc par exemple, moi je fais des pistes par exemple en T30, rétrécissement T12, traversée V80, power, signal donc T30. Ça c'est des grosses pistes. Hein. Rétrécissement T12, défaut V80. Voilà, avec des gros via. Donc là, si je veux router en manuel, voilà, on fait comme ça. Ici, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Donc là, je suis pas du bon côté, donc on va se mettre sur le rouge, ça sera mieux. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Je peux faire un via. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, je passe en bleu. De l'autre côté, clic gauche, je repasse en rouge. Et voilà. Clic gauche, il faut que j'amène là-bas, donc clic gauche, voilà, clic gauche, voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est en rose, c'est qu'il y a une pastille sur un côté et de l'autre. Ici, vous avez que la pastille sur le côté rouge, hein, c'est-à-dire c'est le top copper. Et puis vous avez le bottom copper, c'est de l'autre côté. Le top c'est le dessus, bottom c'est derrière. Donc top, donc tu vois que les composants CMS sont implantés ici. Et le circuit qui est traversant, il est implanté là. Voilà, donc on peut router à la main, puis après on peut faire router en automatique. Outils, routeur automatique, passe de routage, etc. On lance le routage et c'est parti. Donc il garde les règles électriques. Alors là j'ai mis des règles contraignantes, hein, voilà. Et donc le circuit est routé. Alors après on peut déplacer les choses. Hein. Par exemple on se dit bah voilà, moi celle-là je vais la mettre là. Là je fais un clic droit, je change le style de piste, je vais passer en T40. Voilà, alors là, parce que celle-là, on peut faire que le segment, par exemple. On clique là, on sélectionne le segment, celui-là, je veux changer, je veux le mettre en T15, parce qu'il est trop grand, etc., etc. Donc voilà comment on route en automatique. Voilà. Alors après, pour faire les fichiers. Donc on voulait éditer les fichiers, hein, sortie. Vous générez des fichiers notes de fabrication déjà. Ok. Ah. Sortie. Non, d'abord contrôle de pré-production, ça sera mieux. Voilà, donc il vous défait tout. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucun problème. On dit simplement que... C'est où là? Voilà, il dit qu'il y a peut-être par rapport aux isolements. Non, non, il n'y a pas d'erreur, pas d'essai erreur, donc c'est bon. Donc c'est-à-dire on peut fabriquer ce circuit-là. Donc on fait sortie générer les fichiers Gerber Xenion. Donc là il commence. Tous les tests. Et là, bah, vous allez générer par exemple un fichier zip qui peut être envoyé chez Eurocircuit. Voilà, vous laissez tout sélectionner, hein, voilà. Et puis il va s'appeler essai. Donc là, il est dans User Michael lui document, donc on va le mettre, comme ça je le retrouverai rapidement. On va le mettre, c'est l'ordinateur. Voilà, ici, clé USB travail. Ok, ok, voilà. Donc on va aller voir le fichier.
Voilà, donc essai, il est où essai? Il est là. Donc voilà, il a été fait 18h10. Donc ça, c'est ce fichier que vous envoyez pour la fabrication chez Eurocircuit par exemple. Voilà. Donc on vous rappelle, donc pour faire le schéma un peu, voilà, ici le schéma, le routage, routeur automatique. On va éviter le placement automatique, hein, parce que, bon, vous pouvez, hein, si vous voulez. On peut faire aussi un placement automatique. On peut générer un plan de masse aussi, si vous voulez. Pour les protos, il faut éviter, parce que si on a des modifs, c'est plus facile de faire des modifs sur un circuit, couper des pistes, rajouter des petits bouts de fil. Hein, si vous faites un plan de masse, donc là, le plan de masse de mémoire, on sélectionne la zone pour faire un plan de masse avec le clic gauche. Alors, non, c'est pas comme ça. Alors, générateur de plan de masse. Bon, on peut le faire directement. Donc, par exemple, on va le faire en isolement 25. Hop, on fait OK. Et voilà, ça y est, il a fait le plan de masse. Voilà. D'un côté. Donc là, il a un plan de masse qui est fait. Donc voilà pour la présentation du logiciel.